À Boromo, comme dans tout le Burkina Faso, plus de 60 ethnies cohabitent. Dix femmes vont être opérées cette semaine. Elles sont venues de loin, accompagnées d'une mère ou d'une sœur. Venir ici est leur dernier espoir. Elle ne peut pas participer aux faits sociaux. S'il y a un mariage, des funérailles, des baptêmes, c'est une femme qui est carrément exclue, elle ne peut pas aller participer. Et cette femme, elle est souvent stigmatisée, marginalisée. Nous, on va les reconstruire un petit peu dans la mesure de nos moyens, avec l'aide bien sûr, nous ça on ne sait pas le faire, donc avec l'aide bien sûr d'associations africaines qui vont nous aider à leur apprendre un petit métier, à leur redonner de l'espoir, à leur redonner de la joie, à leur redonner un sourire. Que depuis qu'elle a eu la fissure, que son mari a dit que ce n'est plus la peine, quoi. Ils ne peuvent pas vivre ensemble. Voilà. Donc son mari a pris une autre femme. Elle vit seule. Voilà. Les médecins préparent la salle d'opération. Une fistule, c'est une communication anormale entre deux organes creux. Dans notre cas, la vessie, qui normalement contient l'urine, et le vagin. Donc la vessie, au lieu de faire son rôle de réservoir, elle va perdre, c'est un réservoir qui est percé et qui va fuir par le vagin. Ce qui veut dire que la patiente qui est atteinte de fistule, en permanence, va avoir de l'urine qui coule par le vagin. 17 ans d'incontinence. À l'hôpital, chacune se prépare à manger en attendant l'opération. Tu vois arriver ces femmes qui sentent horriblement mauvais, qui marchent comme des canards parce qu'elles ont l'urine qui coule entre les jambes, qui sont tristes et puis tu les as opérées et puis mais soit qu'elles sont sèches au bout de 48 heures à 3 jours, tu as vu comme elles se retrouvent un grand sourire, pour moi c'est un vrai bonheur. Voilà. Il y en a une qui m'a dit « Je pourrais repasser devant les hommes ». Je m'en suis sortie grâce aux médecins que je remercie.